aujourd'hui ça ne sera pas une vidéo comme les autres, je ne vais pas dessiner sur cette vidéo, mais ce sera plutôt une vidéo présentation où je vais vous présenter selon moi les dessins que je trouve les plus beaux, les plus réussis. Je vais commencer par mes dessins les plus anciens et on va finir par mes dessins les plus récents. Donc là je crois que le premier c'est un dessin qui date d'un an je crois. Un an ou quelques mois, mais en tout cas je l'avais fait en 2019, je me rappelle. Ce que j'avais essayé de faire, c'est de faire des méchants, des braconniers en fait, mais plus pour les animaux fantastiques. Donc là on a un lapin humanoïde et je ne sais pas ce que j'avais tenté de faire, mais après ce dessin il est un peu glauque, un peu gore, car là on peut voir le pauvre il est démembré et que le mec l'arrache la tête. Je sais pas ce qui était passé dans ma tête à ce moment-là, je crois que j'étais un peu fou. La plupart de mes dessins c'est des projets d'art plastique. Celui-là c'est un projet d'art plastique pour le braconnage et pour sensibiliser. Voilà quoi, j'en ai fait beaucoup des comme ça et je suis content, ça m'a valu des bonnes notes. Donc voilà, j'en suis assez fier, je l'aime beaucoup quand même. Je le trouve très classe, très badass. Ensuite, deuxième dessin d'art plastique pour sensibiliser contre la vente de drogue aux mineurs. Là, j'avais fait un enfant qui était obligé de vendre ses organes pour se droguer. C'est horrible, hein, mais ça existe quoi. Franchement, j'étais pas mal fier de cet effet que j'avais fait avec... attendez, voilà. Que j'avais fait avec des crayons de couleur. Et je trouve que ça fait un effet réaliste, comme quoi il a pris une droite quoi. Enfin, il a un cocard. On voit, bon je l'ai très mal dessiné mais c'est du cannabis, il a vendu ses organes, par exemple il a... Bon je veux pas la faire, bon si je veux la faire, on peut dire que la drogue lui a coûté un bras. Putain, je suis horrible. Non, non voilà quoi, mais j'en suis quand même fier et je trouve que c'est pas mal, enfin c'est un dessin un peu pour sensibiliser, c'est choquant, vous voyez, on peut voir qu'il a une cigarette à la bouche alors qu'il doit avoir, je sais pas moi, à peine 14 ans. Celui-ci, ce n'est pas un dessin pour un projet d'art plastique, mais plutôt une collaboration que j'avais fait avec une Instagrammeuse qui fait du dessin. En fait, le thème c'était d'échanger les vêtements de deux personnages de Naruto, donc moi j'avais pris Kakashi, et elle avait pris Itachi, donc c'est-à-dire qu'elle a dessiné Itachi avec la tenue de Kakashi, et moi, comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné Kakashi avec la tenue de Itachi. Et j'ai poussé un peu le truc en lui ajoutant les corbeaux que Itachi a. Ça, c'est quand il avait arraché son œil. Bon, je vous spoil un peu, mais voilà quoi, vous avez compris. Ceux qui ont regardé Naruto, vous avez compris ce que j'ai tenté de faire. Et je lui ai fait aussi son collier et tout. J'ai passé pas mal de temps sur ce dessin, donc j'en suis pas peu fier. Hein, voilà quoi, je l'aime bien, Après le fond, j'ai pas fait trop d'efforts, j'aurais dû faire un truc avec plus de décors, un truc plus stylé, un truc en dégradé. Ça va, j'aime bien, franchement je l'aime bien, j'en suis fier de ce dessin. Et ensuite, petit dessin, je le trouve beau esthétiquement et aussi dans le fond, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des trucs écrits, c'est que je remercie mes amis, c'était un dessin pour mes copains. Et je trouve que ça, en fait, ça m'a fait beaucoup plaisir de... C'est comme si je partageais mon dessin, quoi. Enfin, c'est comme si je l'avais pas fait tout seul, je l'ai fait avec eux, on l'a fait ensemble. Et voilà, quoi. En plus, j'aime beaucoup Camp, une série sur YouTube. Vous pouvez aller taper Camp, c'est en anglais, mais c'est sous-titré, donc il n'y a pas de souci pour le regarder, vous pouvez. Et voilà, quoi. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup Max. C'est un personnage très drôle et du coup je me devais de faire un fanart sur lui, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve pas mal. Sans me vanter, je trouve qu'il est assez beau, assez classe. Voilà. J'essaye toujours quand je colorie de mélanger le feutre et le crayon de couleur. Je trouve que ça va un coup. Le crayon de couleur c'est plus pour le tissu, le jean. Je trouve que c'est plus esthétique. Voilà. Et là j'ai fait des taches d'encre pour donner un peu de fond quand même, un peu de... Voilà quoi, parce que les fonds blancs, moi j'aime pas trop quand il y a des fonds où il n'y a rien, ça fait un peu vide. Ouais. Donc là voilà, j'en étais pas mal fier de ce dessin et voilà quoi, j'ai bien aimé le faire. Et même si après ça m'a pris un peu de temps pour écrire, mais je l'ai écrit avec passion. J'étais juste content de pouvoir terminer et de montrer à tous mes amis. Donc voilà. Et là, c'était les dessins, voilà quoi, je me suis testé aux petits dessins comme ça, j'en ai fait plein, j'ai fait, ça je pense que c'est les dessins dont j'en suis le plus fier avec un autre, donc j'ai fait Luffy Mugiwara, attendez, je vais déplacer la caméra,
Donc j'ai fait le film Mugiwara à Wano. Là j'étais trop content de l'effet du sabre en perspective et l'effet tissu de son truc. Voilà. Non, j'étais trop content. Après j'ai essayé de faire Shoto Todoroki de la série My Hero Academia en version zombie. Donc voilà, on peut voir qu'il a l'effet flamme ici. Voilà, ici j'ai essayé de faire de la glace mais j'ai mal fait, c'est un peu moche. Et là, j'étais pas mal fier de l'effet que je l'avais fait. Je trouve que c'est un petit côté réaliste, un petit effet réaliste bien stylé que j'aime bien. Là, vous pouvez voir mon Instagram si vous voulez me suivre, Pyrosan. Le mec qui fait sa promo, au calme. Et ici, c'est le premier personnage que j'avais fait. En fait, c'est le premier personnage qui m'a pris le plus de temps à croquer en fait. Et ensuite, on a Orochimaru de Naruto, on ne présente plus. Hein. Tout le monde connaît Naruto, je pense. Voilà. Avec son serpent un peu moche, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, voilà, des petits sketchs que j'avais fait. Voilà. Présentation vite fait parce que c'est juste des personnages que j'ai inventés, donc... Ah, c'est pas vrai. Voilà. Et voilà le dessin dont j'en suis le plus fier. Donc voilà. On va poser ça. Le dessin de mon manga qui se nommera Dameland. Je ne peux pas vous faire la traduction sinon je vais être vulgaire. Voilà, mon manga Dameland. Là on peut voir Shinka, le personnage principal, avec son chien Pyrocleur. Comme vous pouvez le voir, je l'ai grandement amélioré. Alors je l'ai fait de cette couleur car je l'ai toujours dessiné ainsi. Attendez, je sais pas si j'ai un ancien dessin parce que j'avais... En fait ça c'est une... J'arrive. Ça c'est un ancien dessin, enfin du coup je l'ai refait, ça c'est le nouveau, mais l'ancien c'était celui-là. Donc voilà, vous pouvez voir que ici j'ai amélioré le personnage secondaire. Ici j'ai amélioré le personnage principal, bon il fait un dos d'honneur. Voilà. Ici, et j'ai du coup amélioré le chien parce que là on dirait plus une souris géante mutante. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, bah, le violet et le rouge sont mes deux couleurs favorites. J'aime bien ces deux couleurs et je trouve qu'ensemble elles sont très jolies. Donc là ce que j'ai essayé de faire c'est un petit peu un effet tigré mais c'est toujours un chien. Car le chien, si vous savez pas, c'est mon animal préféré. Et là pour la montagne j'ai fait un peu pareil. Sauf que j'ai fait une montagne en chantilly, je ne sais quoi, en gâteau en tout cas. Avec du coulis de chocolat. Et là j'ai refait le soleil. Pour le nuage, voilà, au lieu de faire comme ça, franchement j'aimais bien comme ça, il était pas mal. Mais comme ça, voilà. En fait il pleure, en fait, voilà. Il pleure de rire, littéralement. Donc ça fait de la pluie, donc moi j'ai bien aimé cette petite... voilà, cette petite métaphore. Après le seul truc c'est que quand il est triste, bah du coup il fait beau en fait. Donc c'est un peu triste quoi. Mais voilà, quand il est heureux, il pleut. Et je me suis dit qu'à chaque fois qu'il pleuvait dans ce monde, un nuage était heureux, donc c'est plutôt cool. Au moins quelqu'un serait heureux. L'herbe, au lieu de la faire rouge, et je l'ai fait bleue, je trouve que c'est plus esthétique. Et en fait, à la base, l'herbe, elle se mange, donc on peut la manger. Donc voilà quoi. On prend une poignée d'herbe, ça nous fait notre casse-croûte, ça nous fait notre goûter. J'ai dessiné un arbre à la façon japonaise. Au Japon, il y a beaucoup d'arbres comme ça. Bon, ils sont pas comme ça. Il n'y a pas des trucs blancs et tout. L'arbre, le tronc n'est pas noir. Voilà, c'est pas comme le manga. Mais les feuilles sont roses. Par contre, ça c'est vrai. Il y a beaucoup d'arbres comme ça, ils sont magnifiques. Pour le fond, encore une fois, je le fais au crayon de couleur. Bah, en fait, j'ai pas beaucoup de couleurs, comme vous pouvez le voir. Je réutilise énormément mes couleurs que j'avais. Là, le bonnet, il devait pas du tout être de cette couleur, ni de cette couleur. Hein. En fait, le bonnet, je l'ai en vrai. Attendez, je vais vous montrer. Je l'avais acheté, je crois que je l'avais acheté soit à la Paris Manga, ou soit dans un magasin spécialisé en manga. Voilà. À la base, c'est ça, en fait. C'est bonnet Miaus. Bah, je suis très fan de la série Pokémon. Et j'aime beaucoup ce Pokémon. C'est un chat un peu bavard et j'aime beaucoup les chats, donc voilà. Je l'ai pris. Après, je me balade pas avec, mais je trouve qu'il est très sympa et
Voilà quoi. Des fois je le mets, des fois je le mets. Donc voilà, normalement il devait être du coup de la même couleur, mais sur mes feutres, il n'y a pas cette couleur. Donc j'ai improvisé. Et pour le fond, du coup, je peux rien faire. Du coup, j'ai pas les couleurs assez. J'ai pas les couleurs nécessaires pour faire un joli dégradé, soit un coucher de soleil, même si le soleil il est bien là. D'ailleurs, j'aime toujours faire une tête au soleil. Je trouve que ça rend plus joli. Et c'est toujours une référence. C'est toujours une référence aux Teletubbies. Voilà. Je trouve que c'est cool. Et pour le personnage secondaire, franchement, c'est je pense celui où je me suis le plus appliqué. Voilà quoi. Je l'aime beaucoup. Je trouve que je l'ai bien fait sans me vanter. Avec son katana et ses habits. J'aime bien. Et sinon, si vous vous demandez depuis tout à l'heure pourquoi le personnage principal a le ventre à l'air, ça sera expliqué plus tard, donc ne vous en faites pas, mais en tout cas il y a une bonne raison, il se balade pas le ventre à l'air comme ça, surtout que lui il est un peu trop grand, donc s'ils échangent leurs vêtements, ce serait plus, voilà quoi, ce serait plus logique. Mais il y a une bonne raison à cela, ne vous en faites pas. Pour le sol, à la base je voulais faire un arc-en-ciel, mais j'ai vu que ça faisait très moche, donc j'ai essayé de me rattraper comme je pouvais, donc c'est pas très joli mais ça va. Alors, encore une fois pour la rambarde, c'est en chocolat, donc tout est comestible, hein, tout est mangeable on va dire, hein, même la montagne on peut taper un croc, voilà. Donc voilà, le dernier dessin que j'ai fait, que j'ai terminé hier, j'en suis pas mal fier. Euh, Notez-le en commentaire sur une note sur 10, une note sur 10 ou sur 20 comme vous voulez. En tout cas, je l'aime beaucoup ce dessin, sans me vanter, je trouve qu'il est très joli. Voilà. Et il m'a pris beaucoup de temps. Je dirais il m'a pris une semaine, je dessinais tous les jours, 1 heure par jour. Voilà quoi, une semaine. Ça va hein, quand même, pour un dessin fait en une semaine, ça va. Voilà. Donc voilà, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 dessins que je trouve les plus beaux, qui font passer le plus de messages, car je trouve que c'est là où j'ai pu le plus m'exprimer, on va dire. Et donc pour moi, ils sont plus beaux que les autres, artistiquement, esthétiquement, et aussi dans le fond. Dans le fond, je trouve qu'ils ont un peu une histoire. Dameland, c'est un peu l'histoire un peu de ma vie. C'est comment j'imaginerais un monde sans saleté, voilà quoi. Un monde plus beau, un monde meilleur, un monde en paix. Car moi, je prône toujours la paix et l'amour avant tout. Voilà quoi. On pourrait dire que je suis un peu un bisounours, mais pour moi, c'est comme ça que va le monde. Hein. Chacun sa vision. Hein. Donc voilà quoi, ça m'a fait plaisir de vous présenter mes dessins. Et on se retrouve plus tard pour une vidéo dessin ou présentation. C'était Piroteur et je vous aime. Bisous.